N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Elle avait été jugée indigne. Lors de l'anniversaire de sa belle-mère, dans une demeure historique sur Beacon Hill, elle fut ignorée, méprisée comme si sa simple présence offensait cette famille de l'élite bancaire de Boston. Tout cela à cause de son apparence modeste. Pour eux, elle ne méritait pas leur fils. Pas leur héritier. Pas James Harrison. Mais personne n'avait prévu ce qui allait suivre. Quand son mari milliardaire s'est levé, ce qu'il a révélé a fait l'effet d'une bombe. Et chaque regard hautain, chaque murmure moqueur, s'est soudain figé. Silence. Total. Le domaine Harrison, 5 générations de pouvoir, d'influence, de secrets. Ils avaient survécu à la Grande Dépression, en saisissant les maisons de leurs voisins. Et ils en étaient sortis plus riches, plus puissants. Ce soir-là, l'anniversaire de Sarah Harrison, 70 ans, n'était pas une simple fête. C'était un rite. Une cérémonie où l'on réaffirmait leur supériorité. Une dynastie bâtie sur des mariages arrangés, des alliances calculées, des lignées surveillées comme des portefeuilles d'investissement. Leur plan pour James? Épouser Caroline Westfield, noblesse de sang, fortune ancienne, héritière d'un nom plus précieux qu'un lingot d'or. Mais James avait choisi l'inattendu. Cœur brisé, une panne de voiture. Un détour imprévu. Dans un café de campagne, à Greenwood, il avait rencontré Olivia. Pas de réseau familial. Pas d'origine prestigieuse. Seulement une femme brillante, authentique, propriétaire d'un petit café, diplômée en économie. Et là, James Harrison avait vu ce que sa famille n'avait jamais su reconnaître, la vérité. L'authenticité. L'amour sincère. À présent, 3 ans plus tard, Olivia se tenait droite, digne, vêtue simplement d'une robe beige. Pas par manque de moyens. Par choix. Son bracelet en argent, un simple bijou orné d'une pierre bleue, racontait leur premier anniversaire. Avant les milliards. Avant les palmarès de Forbes. Mais autour d'elle, les sourires étaient faux. Les regards, tranchants. Voilà la femme de James, murmura Elizabeth, partenaire de bridge de Sarah depuis 30 ans. 3 ans après, et elle ne s'est toujours pas adaptée. Claire, l'ancienne organisatrice des mondanités familiales, s'approcha. Sourire crispé, voix mielleuse. Olivia, tu es encore venue dans une tenue quotidienne? Maman avait pourtant précisé, tenue de soirée. Mais ce n'était pas qu'une question de vêtements. C'était une guerre de valeurs. Et Olivia, sans le savoir, venait de déclarer la révolution. Chaque pas qu'elle faisait à travers le salon était suivi de regards pesants. La pièce, décorée avec goût, respirait la richesse ancienne, mais pour Olivia, l'air était lourd comme un tribunal silencieux. Un serveur s'approcha. « Souhaitez-vous un amuse-bouche » Mais Claire coupa. « Oh, je suis sûr qu'Olivia voudra goûter. Elle aime toujours prendre ce qui ne lui appartient pas. » Les rires étouffés fusèrent. Des sourires complices. Des jugements affûtés comme des lames. 3 ans de mariage, et chaque pique semblait encore soigneusement préparée. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que la vérité que James s'apprêtait à dévoiler allait tout changer. Les traditions, transmises de génération en génération, soigneusement tissées à travers des mariages arrangés et des alliances sociales bien calculées. Olivia tendit la main vers un champignon farci, sa main étonnamment stable malgré la tension palpable autour d'elle. « Ils ont l'air délicieux », dit-elle avec un sourire poli. Sarah choisit toujours les meilleurs traiteurs. « C'est ce qu'on appelle avoir des standards, ma chère », répondit Claire, assez fort pour que les invités proches puissent l'entendre. « Ce serait peut-être une bonne leçon pour toi. » Enfin, difficile, j'imagine, quand on vient de « Comment s'appelle déjà cette petite ville près de Pittsburgh ?» Greenwood, répondit Olivia calmement, refusant de répondre à la provocation. C'est un endroit charmant. C'est d'ailleurs là que la voiture de James est tombée en panne ce week-end-là. Comme c'est pratique, ricana Claire, les yeux plissés d'un mépris savamment maîtrisé. Une voiture en panne, et tout à coup, notre James épouse une serveuse locale. Un silence gêné s'installa jusqu'à ce qu'oncle Richard arrive, un martini à la main et un regard plus doux que la plupart des autres. « Mesdames, peut-être pourrions-nous garder ce débat pour un autre moment, dit-il avec un petit sourire vers Olivia. Après tout, nous sommes ici pour célébrer l'anniversaire de Sarah. D'ailleurs, en parlant de James, reprit-il, cherchant à changer de sujet. Quand est-ce qu'il arrive? Il a eu une réunion imprévue,
Mais il ne devrait pas tarder, répondit Olivia, soulagée par ce bref répit. Mais elle savait que ce calme ne durerait pas. Une autre réunion, répéta Sarah Harrison en approchant. Sa robe de créatrice glissait doucement sur le tapis, mais son regard était tout sauf doux. Nous devrions au moins être reconnaissants que tu sois venu, même si tu n'as pas jugé l'occasion digne de quelque chose de spécial. Son regard glissa sur la robe simple d'Olivia ou une insulte silencieuse, mais tranchante. Je suis désolé si ma tenue vous déçoit, Sarah. J'ai choisi quelque chose de sobre parce que ce qui compte pour cette famille ne compte pas pour toi, coupa Claire, s'approchant telle une prédatrice flairant la peur. L'anniversaire de notre mère, une date historique, et tu ne fais même pas un effort? Un cercle s'était formé autour d'elle. Tante, cousine, regards avides de spectacle. Olivia sentit l'air devenir plus lourd, plus épais, comme si une corde sociale se resserrait autour de son cou. Je n'ai voulu manquer de respect à personne, dit Olivia, sa voix claire malgré son cœur battant la chamade. Je crois simplement que... C'est bien ton problème, l'interrompit Sarah, sa voix froide se répandant dans la pièce désormais silencieuse. Tu crois toujours savoir mieux que les traditions que cette famille protège depuis des générations. Dis-moi, qu'as-tu vraiment apporté à ce mariage, à part éloigner mon fils de nous? Un silence glacé s'installa. Certains invités détournèrent le regard. Personne n'osait intervenir. Témoin d'un lynchage social, mais muet. J'aime votre fils, dit Olivia simplement. Et dans sa vulnérabilité, elle trouva une force nouvelle. Et lui aussi même. Un rire moqueur se répandit parmi les invités. Le son résonna sur les murs couverts de portraits familiaux, comme si toutes les générations de Harrison la jugeaient. Richard fit un pas en avant, clairement mal à l'aise. Je pense que nous allons un peu loin. C'est l'anniversaire de Sarah, après tout? Non, Richard. Il faut que ce soit dit, insista Claire, sa voix montant alors qu'elle se rapprochait encore d'Olivia. Qu'est-ce que tu apportes, à part dépenser l'argent de notre famille? Olivia avala difficilement, sa gorge serrée. Je ne... Oh, pitié, coupa Sarah, son ton maternel tordu en quelque chose de cruel. On connaît tous tes œuvres de charité, ta fondation. Jouer à la philanthrope avec l'argent Harrison ne fait pas de toi l'une des nôtres. Une cousine, que Olivia connaissait à peine, se joignit au concert de voix, encouragée par la cruauté collective. Tu te souviens de Noël dernier? Elle avait simplement suggéré que l'on donne notre budget cadeau à un refuge pour sans-abri. Un silence glacial s'était abattu sur la table. Ce souvenir ressurgit dans l'esprit d'Olivia comme un éclair. Son idée, pourtant pleine d'espoir, n'avait été accueillie que par des regards ébahis, suivis d'un rire moqueur. Encore une tentative vaine de rapprocher des mondes que tout semblait opposer. Peut-être que... avait-elle murmuré, sa voix douce mais limpide comme du cristal dans cette pièce figée, il y a plus important dans la vie que les apparences et des traditions qui blessent. Claire, assise en face, rougit instantanément. Le blush soigneusement appliqué ne faisait plus le poids face à la colère réelle qui montait sous sa peau. Voilà. Cette attitude de sainte Nitouche. Tu n'as jamais fait partie de cette famille, Olivia. Et tu ne le feras jamais. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Ça suffit, Claire, dit Richard, le ton ferme. Mais c'était trop tard. Le silence s'était refermé comme une chape de plomb sur la salle. Des dizaines de regards fixés sur Olivia. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la trancher avec les couteaux en argent qui brillaient sur la nappe immaculée. Olivia inspira lentement, puis dit d'une voix étonnamment stable. Tu as peut-être raison sur un point. Je n'ai pas grandi dans ce monde. Mais cela ne signifie pas que tu dois être ici, coupa Sarah d'un ton glacial, tranchant comme une lame. Peut-être que cette soirée serait plus agréable si tu attendais James, ailleurs. Le coup porté, tout en subtilité, résonna comme une gifle. Un souffle collectif traversa la pièce. Olivia restait debout, droite, le poids de 3 années de jugement, de regards en coin, de mots murmurés derrière son dos, reposant sur ses épaules. Elle avait tout supporté. Pour James. Dans l'espoir qu'un jour, il voit au-delà de ses origines modestes. Mais là, devant tout le monde, humiliée au grand jour, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas de la colère. Ni de la rancune. C'était un chagrin silencieux.
pour ces gens incapables de mesurer la valeur d'un être autrement que par le nom de famille ou le compte en banque. Et pourtant, elle releva la tête, fière. Elle savait une chose qu'eux ignoraient. Mais ce qui se produisit ensuite, personne ne l'aurait imaginé. Les grandes portes en chêne s'ouvrirent avec un grincement solennel. Un silence encore plus profond enveloppa la pièce. James Harrison venait d'apparaître. Costume légèrement froissé par une longue journée de travail, il se tenait là, dans l'encadrement, baigné par la lumière dorée de l'après-midi. « James » s'exclama Sarah, sa voix passant instantanément de la froideur au miel. Justement, nous parlions d'Olivia. Elle semble avoir mal compris certaines de nos traditions familiales. Claire, en arrière-plan, réajustait sa robe en soie, prête à relancer le débat. Peut-être peux-tu lui expliquer pourquoi l'anniversaire de ta mère mérite un peu plus de respect. Tout s'attendait. Il s'attendait à ce que James prenne, comme toujours, la défense d'Olivia avec modération. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Ses yeux trouvèrent ceux d'Olivia à travers la salle. Il n'y avait que dans cet échange silencieux. Des années de complicité, de souffrance partagée. Il marcha vers elle. Lentement. Délibérément. Et lui prit simplement la main. Ce geste simple fit frissonner la pièce. « J'ai entendu ce qui s'est dit », déclara James d'une voix calme, mais étrangement puissante. La salle entière retint son souffle. Il y avait dans sa posture quelque chose de nouveau. Une tension contenue. Une dureté dans son regard que personne ici ne lui connaissait. « Maman » dit-il enfin après un silence qui semblait durer une éternité. « Puis-je faire une annonce ? Elle me semble pertinente. » Sarah porta une main tremblante à ses perles, sentant une étrangeté dans la voix de son fils. « Bien sûr, mon chéri. » James se tourna alors vers tous ceux réunis là. « Il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de ma femme. » Il prononça chaque mot avec une précision glaçante, pesée et mesurée, tandis que son regard passait d'un visage à l'autre juge silencieux aligné autour de la pièce. L'intensité contrôlée de ses yeux, fixe et implacable, fit se tortiller plusieurs membres de la famille sur leur siège. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, à la demande d'Olivia. Mais je pense qu'il est temps que tout le monde sache. Le tic-tac du vieil horloge de grand-père emplissait le silence absolu, chaque battement semblant marteler l'attente. La coupe de champagne de Claire trembla légèrement. Elle percevait maintenant trop tard quelque chose de dangereux, d'enfoui, sur le point d'exploser derrière le calme troublant de son frère. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » demanda Sarah, l'inquiétude perçant dans sa voix malgré elle. Un éclair d'appréhension traversa son visage. Quel secret pouvait bien justifier ce silence presque prédateur ? James restait impassible, figé comme une statue de marbre, observant la pièce avec le détachement d'un homme qui, après avoir joué trop longtemps à un jeu truqué, décidait de renverser l'échiquier. « Il s'agit de qui est vraiment Olivia » dit-il simplement, sa voix tombant dans un murmure si bas que tout le monde se pencha, instinctivement. Et puis, il laissa le mystère planer. Un silence. Épais. Électrique. Ça a tout changé pour moi, et je pense que ça changera aussi votre façon de voir les choses. Tous les regards se tournèrent vers lui alors qu'il se tenait aux côtés d'Olivia. Le tic-tac de l'horloge sonnait comme un compte à rebours vers un verdict inévitable. L'air vibrait d'une tension presque insupportable. Ils sentaient tous qu'un moment monumental approchait. Pendant des années, reprit James, d'un ton calme, mais traversé par une dureté tranchante, j'ai mordu ma langue pendant que vous parliez d'Olivia. Que c'était elle qui m'avait piégé. Qu'elle avait eu de la chance de tomber sur un Harrison. Qu'elle n'apportait rien à l'héritage de cette famille. Claire blêmit, son regard se baissant sous celui de James aussi précis et tranchant qu'un scalpel. Mais aucun d'entre vous ne s'est donné la peine d'apprendre à la connaître. Vos privilèges vous ont aveuglé, vos préjugés vous ont rendu sourd. Il attrapa la main de sa femme. Un geste d'unité. D'amour. De révolte. Quand ma voiture est tombée en panne à Greenwood, je n'étais pas le PDG que vous vénérez aujourd'hui. J'étais criblé de dettes. Mon entreprise coulait, à quelques semaines de la faillite. Un frisson d'inconfort parcourut l'assemblée. Ce petit café où vous pensiez qu'Olivia servait des lattes ? Elle en était la propriétaire. Et pas d'un seul, de 3 autres à travers l'État. Sa voix montait, calme mais implacable. Cette femme, que vous avez traitée comme une employée de maison, soutenait déjà 15 employés.
Et finançait des bourses universitaires. Avant même de connaître mon nom. Le masque aristocratique de Sarah vacilla. La fortune Harrison serait réduite de moitié, sans elle, trancha James, les mots comme des flèches. Cette stratégie d'investissement qui nous a sauvés pendant la crise. C'était elle. Le rachat de Westbrook qui a doublé notre part de marché? Elle a identifié l'opportunité alors que vos amis du club de golf la jugeaient impossible. Même l'oncle Richard, d'ordinaire froid, hocha la tête lentement, contraint d'admettre. Mais elle ne parle jamais pendant les réunions familiales, protesta Claire faiblement. Parce que vous l'avez réduite au silence, explosa James, sa voix craquant sous la tension retenue trop longtemps. Là elle a essayé. 3 fois. Et chaque fois, on l'a interrompue, ignorée ou écartée. Cette famille a toujours su faire taire ceux qui ne rentrent pas dans votre moule. Olivia serra sa main. Pas pour le calmer. Pour lui dire, je suis avec toi. L'aile de l'hôpital que la fondation Harrison va inaugurer demain, reprit James, son regard en feu, les 30 millions qui la financent, ne viennent pas du fonds familial. Un souffle de choc parcourut la pièce. Ils viennent du compte personnel de ma femme. Son compte personnel? Murmura Sarah, sa voix comme brisée. James acheva, sans adoucir le coup. Olivia a vendu son entreprise l'an dernier. Pour un montant à 8 chiffres. Elle gère son propre portefeuille depuis qu'elle a 22 ans. Elle n'a jamais touché un seul centime de votre argent Harrison. Celui qui vous inquiète tant. Elle n'a pas besoin de votre approbation. Et encore moins de votre pitié. Le silence, encore suspendu dans l'air, fut brisé par tante Patricia. Alors pourquoi s'habillait-elle si simplement? Et pour la première fois, Olivia parla. Sa voix était douce, mais portait une autorité naturelle qui fit taire la pièce entière. Parce que j'ai appris à faire la différence entre le prix et la valeur. Elle marqua une pause. Mes parents, une enseignante et un ouvrier d'usine m'ont appris que le caractère ne se mesure pas à des étiquettes ou à des bijoux. Elle toucha sa robe simple, d'un geste calme et assuré. Mais elle ne vient pas d'un grand magasin. Elle a été confectionnée à la main par des femmes du refuge que nous avons aidé à fonder à Pittsburgh. Un lieu où des survivantes de violences conjugales apprennent des compétences durables et retrouvent leur indépendance. La main de Sarah trembla alors qu'elle cherchait un appui. Toute son assurance d'ancienne doyenne de la haute société vacilla. Vos vêtements de créateur sont magnifiques, continua Olivia, toujours avec cette douceur désarmante, mais ils ne définissent ni la réussite, ni l'intégrité. Ce sont juste des objets. Achetés grâce à des privilèges transmis. Claire sembla recevoir un coup invisible. Son monde parfaitement contrôlé se fissurait à vue d'œil. Je n'ai jamais voulu humilier qui que ce soit, ajouta Olivia. J'ai gardé le silence sur mon passé parce que je voulais être acceptée pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Je voulais appartenir à ce cercle pour les liens humains, pas pour un statut financier. James fit un pas en avant, la mâchoire serrée d'émotions contenues. La prochaine fois que vous jugez quelqu'un sur des apparences ou sur ce que vous pensez qu'il vaut, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous à quel point vous vous êtes trompé. Il se tourna alors vers sa mère, dont le légendaire flegme avait totalement disparu. Joyeux anniversaire, maman. Ton cadeau est dans la voiture. Cette monaille que tu convoites depuis des années? Olivia l'a acquise le mois dernier. Négociée directement avec les anciens propriétaires. Dans la pièce somptueuse, les visages se métamorphosèrent. Révélation. Honte. Silence. Claire devint pâle comme la porcelaine. Ses doigts tremblaient autour de son verre. Sarah, la matriarche autrefois inébranlable, s'assit lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de ses erreurs. Les cousins, si moqueurs quelques minutes plus tôt, évitaient à présent soigneusement les regards. Aucun ne voulait être associé à la cruauté collective d'avant. Même tante Margaret, qui avait si souvent ignoré Olivia avec politesse glaciale, la fixait désormais avec un mélange d'admiration et d'embarras sincère, faisant tourner ses perles familiales entre ses doigts comme des chapelets d'anxiété. Et alors, la vérité s'imposa à tous. Ils avaient jugé, humilié et rabaissé une femme, dont la force, la réussite et la moralité dépassaient largement les leurs. Sarah Harrison, stratège sociale, maîtresse des apparences, pilier de la haute société, était pour la première fois de sa vie, sans voix. La fête continua. Mais l'atmosphère, elle, avait radicalement changé.
Là où régnait autrefois rigidité et apparence, naissait un sentiment de réflexion profonde. Le salon des Harrison n'était plus un bastion de privilèges figés. Il devenait un lieu où les liens réels pourraient enfin prendre racine. Sarah fut la première à rompre le silence. Elle se leva, lentement. Ses traits autrefois aristocratiques étaient adoucis par une humilité toute nouvelle. « Je me suis trompée sur toi, dit-elle, sa voix plus ferme que ses mains. Pendant des années, j'ai tenu à des jugements injustes. Et totalement infondés. » Olivia acquiesça doucement. Son simple geste en disait plus long que n'importe quel discours. Claire s'approcha à son tour. Son assurance effacée, remplacée par un malaise sincère. Cette coopérative de femmes, j'aimerais en savoir plus. Peut-être que je pourrais aider. Et dans la pièce, les conversations changèrent. Les ragots mondains cédèrent la place à des échanges qui, enfin, avaient du sens. L'oncle Richard discutait avec Olivia de pratiques commerciales durables, pendant que d'autres membres de la famille, ceux-là même qu'il avait autrefois évités, venaient désormais lui demander son avis, avec un respect sincère dans les yeux. Alors que les ombres du soir s'étiraient doucement sur les tapis persans, un changement imperceptible mais profond s'était opéré. Ce rassemblement, autrefois dominé par les apparences et les statuts, devenait soudain humain. Authentique. Un moment de véritables échanges, fondés non plus sur le nom de famille, mais sur la valeur des idées. Plus tard, alors que James et Olivia se préparaient à partir, plusieurs proches vinrent la voir non pas pour critiquer, mais pour comprendre. Même tante Margaret, autrefois distante, lui demanda sa carte en évoquant un projet communautaire qui pourrait bénéficier de son expertise. Dehors, dans la fraîcheur du soir à Boston, James aida Olivia à monter dans la voiture. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pare-brise comme des étoiles tombées du ciel. « À quoi tu penses » demanda-t-il, remarquant son air pensif. « Je pense que le vrai changement ne vient pas quand on force les autres à reconnaître notre valeur, répondit-elle. Il vient quand on reste fidèle à soi-même, assez longtemps pour qu'enfin, il voit ce qui a toujours été là. » Ils s'éloignèrent du domaine des Harrison, laissant derrière eux une famille qui, lentement mais sûrement, commençait le difficile mais nécessaire travail de remise en question. Car parfois, les héritages les plus puissants ne sont pas ceux que l'on reçoit, mais ceux que l'on choisit de créer. Article de fait. Et vous? Avez-vous ressenti ce moment magique où James s'est tenu aux côtés d'Olivia, sans faiblir? Hommes et femmes se tenant les mains, si vous avez aimé ce moment de loyauté, d'amour et de respect entre mari et femme, abonnez-vous tout de suite à notre chaîne. Cœur rouge. Ici, nous ne racontons pas des histoires de trahison ou de drames toxiques. Nous célébrons des couples qui s'aiment, se soutiennent, et construisent ensemble un amour solide, basé sur le respect mutuel. Cloche. Chaque semaine, nous vous apportons une nouvelle histoire inspirante. Des couples qui affrontent le jugement, qui surmontent les défis, et qui nous rappellent ce à quoi l'amour devrait toujours ressembler. Étincelle. N'était-ce pas bouleversant de voir un homme qui non seulement admire le cœur de sa femme, mais célèbre aussi ses accomplissements? Voilà le genre de relation que nous voulons voir plus souvent. Punaise à dessin rond. Dites-nous en commentaire, de quelle région des États-Unis, ou du monde, nous regardez-vous? Êtes-vous ensoleillé en Floride? Sous la neige du Minnesota? En pleine effervescence à New York, ou dans le calme du Montana? On crée une carte de notre merveilleuse communauté, et on aimerait vous y ajouter. Haut-parleur public. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore au beau mariage fidèle et respectueux, partagez cette vidéo avec lui ou elle. Dans un monde parfois cynique, ces histoires sont une bouffée d'air pur. Bulle. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La semaine prochaine, une nouvelle histoire vous attend, celle d'un couple qui, une fois encore, prouve que le véritable amour ne se résume pas aux mots doux, mais se construit dans le respect au quotidien. Index revers pointant vers la droite. Blanc. D'ici là, rappelez-vous. La vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans une relation où chacun élève l'autre. Caméra. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une histoire d'amour comme on les mérite tous. Signe pouce vers le haut si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cloche. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes. Punaise à dessin rond. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville ou région regardez-vous cette vidéo? On adore découvrir notre communauté partout dans le monde.